ministre. La parole est à Monsieur Vincent Descoeur. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, le porte-parole de votre gouvernement a confirmé mercredi dernier la décision de réduire la vitesse maximale autorisée à 80 km/h sur le réseau secondaire, balayant du revers de la main les arguments des élus et des associations d'usagers et restant sourd à l'inquiétude légitime, voire désormais la colère d'une majorité de Français. Monsieur le Premier ministre, je tiens à réaffirmer ici que la diminution du nombre de victimes des accidents de la route est un objectif qu'on ne peut que partager et nous le partageons. Aussi, ce n'est bien évidemment pas l'objectif poursuivi que nous remettons en cause, mais les moyens d'y parvenir. Pourquoi ? Parce que cette mesure est injuste et inadaptée. Beaucoup d'élus sur ces bancs, sur tous ces bancs, des élus peut-être plus nombreux qu'il n'y paraît, partagent ce point de vue. Elle est injuste parce qu'elle n'aura pas les mêmes conséquences pour nos concitoyens, qu'ils résident à proximité d'une autoroute, dans une zone rurale ou périurbaine, et de surcroît dans un département rural et de montagne. Une injustice d'autant plus mal vécue que votre gouvernement a affiché comme priorité, je vous cite, la mobilité du quotidien, alors que dans le même temps, vous vous apprêtez à condamner les automobilistes qui empruntent le réseau secondaire à ne plus pouvoir dépasser les véhicules lourds puisqu'ils rouleront désormais à la même vitesse. Monsieur le Premier ministre, votre gouvernement, s'il devait ne pas renoncer, doit à minima se résoudre à adapter cette mesure en faisant le choix de laisser ceux qui connaissent le mieux ce réseau décider des axes sur lesquels la vitesse pourrait être menée à 90 km/h. Je pense au préfet pour les routes nationales, au président de conseils départementaux pour les routes départementales. Monsieur le Premier ministre, allez-vous entendre l'exaspération des Français et prendre la mesure du caractère injuste et inadapté de cette mesure? Allez-vous accepter de privilégier le dialogue pour parvenir à minima à une adaptation de cette mesure? La parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, l'année dernière, en 2017, sur les routes françaises de métropole et d'outre-mer, c'est plus de 3600 personnes qui ont trouvé la mort, soit du fait d'une erreur ou d'une inattention de leur part, soit du fait d'une erreur ou d'une inattention de quelqu'un d'autre sur la route. C'est plus de 75 000 personnes qui ont été blessées, dont 25 000 ont été blessées avec des séquelles qui demeureront irréversibles. Samedi 3 mars dernier, et je vais répondre complètement à votre question, ces chiffres, ces statistiques ont pris la forme d'une occurrence. Un accident dans le Finistère, 3 morts, 3 enfants. Vous avez raison, monsieur le député, c'est scandaleux. Je suis d'accord avec vous. C'est scandaleux. Ce qu'ont vécu les témoins de cet accident, ce qu'ont vécu les équipes de secours, ce qu'a vécu le gendarme qui a été annoncé à la famille, ce décès, vous avez raison, monsieur le député, c'est scandaleux. Monsieur le député, vous avez été... Monsieur le député, vous avez été maire, comme moi, dans le Cantal. Vous avez, comme tous ceux qui ont été maires, parfois, heureusement, mais parfois, oui, il a été maire aussi. Parfois, vous avez dû faire ces annonces, et vous savez combien ce sont des moments terribles. Dans le Cantal, département qui compte un peu moins de 150 000 habitants, si mes chiffres sont corrects. L'année dernière, ça a été 12 morts. Avec, vous le savez d'ailleurs, monsieur le député, parce que vous connaissez intimement votre département, un taux d'accidentalité et de surmortalité qui est supérieur dans le Cantal à la moyenne nationale. Mon objectif, monsieur le député, et je pense que ça peut être un objectif commun, c'est de ne pas me résigner à ces chiffres et à ces scandales. C'est de faire en sorte qu'alors que notre pays se mobilise à juste titre quand un accident
coûte la vie à nos concitoyens. Il ne se résigne pas à ce plancher sordide de plus de 3 500 à 3 600 morts annuels. Il se trouve, mesdames et messieurs les députés, il se trouve que la vitesse est systématiquement un facteur aggravant de la mortalité et de la gravité des accidents. Il se trouve que c'est systématiquement un facteur aggravant. Et nous pensons donc que si nous voulons apporter une réponse efficace à ces 3 600 morts par an, à ces 25 000 blessés graves, nous devons agir sur tous les plans qui justifient les accidents. Et le plan, monsieur le député, je suis désolé qu'il y ait autant de bruit autour de vous parce que vous semblez m'entendre mal alors que je suis certain que la question vous tient à cœur et que la réponse vous intéresse. Nous savons, monsieur le député, vous et moi, que dans le plan que j'ai annoncé, il y a 18 mesures. Il y en a beaucoup qui sont relatives à l'information, il y en a beaucoup qui sont relatives à la formation, il y en a beaucoup qui sont relatives à la répression des comportements à risque, usage de produits stupéfiants, conduite sans permis, vous le savez. Et il y a cette mesure sur la limitation de vitesse. Elle n'est pas dirigée contre telle ou telle partie de la population, à l'évidence. Elle est destinée à protéger l'ensemble de la population, Monsieur le Président. Et vous le savez bien, c'est une mesure de sécurité routière, c'est une mesure de sécurité publique. Et on ne dit pas de façade dans des mesures générales de sécurité, on verra où il s'applique. Lorsque la ceinture de sécurité a été rendue obligatoire sur le territoire national, monsieur le député, elle a été rendue obligatoire sur la totalité du territoire national. Je veux, monsieur le député, ajouter 3 éléments. Le premier, c'est que nous avons indiqué que l'ensemble des coûts liés à la transformation de la signalétique seraient pris en charge par l'État. Je veux dire aussi que nous avons indiqué de façon très claire que le surplus de recettes éventuellement perçues liées à l'installation de cette mesure serait versé intégralement aux établissements sociaux ou médico-sociaux qui prennent en charge ceux qui ont été victimes de ces accidents. Je pense que c'est utile pour ces établissements et je pense, monsieur le député, que c'est utile pour ceux qui sont victimes de ces accidents. Pour terminer, monsieur le député, quand j'ai annoncé cette mesure, j'ai dit, car j'en avais parfaitement conscience, que c'était une mesure impopulaire, qui susciterait de l'agacement, des questionnements et peut-être, le cas échéant, de la colère. Je fais, monsieur le député, comme vous, de la politique et j'aime ça. Et si j'aime ça, c'est parce que quand je pense qu'une mesure est bonne pour l'intérêt de mon pays, quand bien même elle est impopulaire, eh bien je l'assume.